Les remords. C'est comme si ton cœur était brisé en morceaux et c'est comme si ces morceaux étaient placés en désordre. Dans la foi chrétienne, la culpabilité conduit au pardon. Dans la marche avec le Seigneur, les remords conduisent à la mort. Si tu es coupable, ça veut dire que tu es responsable d'une faute. Ça c'est réparable car il suffit d'aller demander pardon. Mais si après avoir demandé pardon, tu as encore des regrets au plus profond, ça ce sont les remords, ça détruit et ça dirige dans les chaos. Adam s'est caché parce qu'il s'est senti coupable. Ça c'est une faute. Judas s'est pendu parce qu'il avait des remords. Ça c'est la cause. Les chaînes des remords sont plus dangereuses que les lions de la prison. Les poids des remords est plus lourd que l'ensemble du monde. À chaque fois ils viennent frapper, toc toc toc, alors que tu cherches à fermer la porte. Tu pensais que c'était juste un problème du temps, ça pourra passer. Mais tu es surpris de remarquer que jusque-là, tu es fatigué de regarder à la montre. Les remords. C'est comme si ton cœur était brisé en morceaux et c'est comme si ces morceaux étaient placés en désordre. Jean-Philippe Boula. Tu multiplies des stratégies pour passer à autre chose. Mais une voix te dit que tout le monde peut passer sauf toi, non. C'est pourquoi tu te promènes avec un cœur chargé de souvenirs du passé qui pèsent des tonnes. Raison pour laquelle tu marches avec une âme surchargée qui ne fait que te détruire encore et encore. Tu es devenu solitaire à cause de la honte. Tu es attaché à tes erreurs comme si cela était un accord. Tu es devenu trop lourd comme un astronaute. Le poids de tes remords ne te permet pas de sauter la corde. Tu es devenu comme un pilote en plein vol. Tu ne peux pas aller te reposer au fin fond de l'avion. Fais attention car les remords est l'ami intime de la mort. Cherche un pardon avant de laisser un vide à ton poste. Les remords. C'est comme si ton cœur était brisé en morceaux et c'est comme si ces morceaux étaient placés en désordre. Mais après tout, je tenais à te dire une chose. Que peut-être tu te bats seul, c'est pourquoi tu n'arrives pas à gérer ces divorces. Psaume 32:5, ce verset nous montre que seul est l'Éternel capable d'effacer les transgressions. Mais aussi nous devons faire la part des choses. Et si toi-même tu ne te pardonnes, qui le fera à ta place, alors personne. Ainsi approche-toi avec tes fardeaux. N'aie pas honte, viens avec auprès de Jésus et tu les déposes. Les remords. C'est comme si ton cœur était brisé en morceaux et c'est comme si ces morceaux étaient placés en désordre. Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Et s'ils sont rouges comme de la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Isaïe chapitre 1, verset 18.